Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim, Daf, Kouf, Aleph, page 101, Perek Asiri. Perek Asiri. Et on commence page 100, 3 lignes avant la fin. Otam ben Adam shekidshu bevet hakneset. Donc les personnes qui ont fait le kiddush à la synagogue. Ici on parle d'un minag qui n'existe plus beaucoup en Israël, comme le rapporte Shulchan Aruch, mais qui était très fréquent à l'époque. On faisait le kiddush le vendredi soir. Pourquoi on faisait le kiddush le vendredi soir? Alors, la Gemara va expliquer pourquoi. C'était minag kadosh. Aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup. Une des raisons, notamment, c'est que normalement, le Pi on n'a pas le droit de manger et de boire dans une synagogue. Alors, tout ça, Bémet, il rapporte ça. Alors, ils disent que parfois, on faisait dans un cheder, dans une chambre à part, la synagogue, la stade. Un autre dîme très intéressant que rapporte ici Tosfot, c'est que les synagogues qui sont à Bavel et a priori en Chutz Laaretz n'ont pas une Gdusha Gmora. Leur Gdusha n'est pas totale. Pourquoi? Parce que on sait très bien que les goïms risquent de la détruire un jour ou l'autre, avec ou sans notre consentement. Et donc, comme on ne peut pas les fixer de manière définitive, alors ils n'ont pas une Gdusha Gmora entière. Et donc, ce serait une des raisons pour lesquelles on a le droit de manger. Ce n'est pas le point ici. Le point ici, c'est qu'à l'époque, et encore dans certaines kénotes, on faisait le kiddush le vendredi soir à la synagogue. Et donc, avec un verre de yaïn. Amar Rav dit là-dessus, il y a des yaïn non yatsu, il y a des kiddush yatsu. Le yaïn, sur le vin, ils sont acquittés. Sur le kiddush, ils ne sont pas acquittés. Ma kavana, ils sont acquittés sur le vin et sur le kiddush. C'est vrai qu'on fait le kiddush avec un verre de vin. C'est quoi acquitté et pas acquitté? Voilà, c'est que sur l'obligation de faire le kiddush qui existe le vendredi soir, on a une obligation. Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. C'est marqué dans la Torah. Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Tu te souviens du jour de Shabbat pour le sanctifier. Chachamim dit comment tu te souviens? Tu fais le kiddush au début du Yom Tov. Comment tu fais le kiddush? Sur un verre de vin. Sur un verre de vin, c'est Takanat Chachamim. C'est Chachamim qui ont fixé le verre de vin. Avec une obligation de faire le kiddush. Cette mitzvah, où qu'il soit, ils l'ont faite. Mashma que s'ils l'ont faite à la synagogue, c'est Besséder, ils ont fait kiddush. Ce que dit Rav ici. Il y a des yaïn sur la bracha même du yaïn, Boré Perea Geffen. Là, ils sont acquittés sur place. Quand ils retournent à la maison, le kiddush, ils n'ont pas besoin de le faire puisqu'ils sont déjà acquittés. S'ils reboivent du vin à la maison, ils doivent refaire la bracha du yaïn. C'est ce que dit Rav ici. Il y a des yaïn, lo yatsu, donc ils devront refaire la bracha à la maison. Il y a des kiddush, yatsu. Mais sur le kiddush, ils sont acquittés. Il y a des yaïn, lo yatsu. C'est juste une formule pour parler comme il y a des kiddush lo yatsu. C'est pas qu'on est acquitté par le bac. Pour Rav, ils ne referont pas la bracha. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit non. Ma pitom. Afiye des kiddush lo yatsu. C'est pas seulement qu'ils devront refaire la bracha sur le vin quand ils rentreront chez eux. Ils devront refaire le kiddush parce qu'ils ne seront pas quittés du kiddush. Lama bemet. On va voir. Alors, Rav, lama maintenant se poser sur la question que Rav dit. Rav dit, puisqu'ils sont acquittés du kiddush, la Gemara va dire, alors pourquoi ils devraient refaire le kiddush à la maison? Ou le Rav, lama le kiddush beveite. Pourquoi faire le kiddush à la maison? Réponse de Rav, pachout. Pour acquitter sa famille. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas fait le kiddush, il faut les acquitter. D'ailleurs, quand quelque chose arrive comme ça, c'est bien, évidemment, le Baal Habayit, quoi qu'il ait fait, même si lui-même est acquitté, il refait à la maison. Voilà, diff, c'est mieux que quelqu'un qui n'ait pas fait le kiddush s'acquitte et acquitte les autres. Il vaut mieux quelqu'un qui n'ait pas fait la mitzvah que quelqu'un qui l'a déjà fait. Ou Shmuel qui dit qu'il est acquitté ni par le vin, ni par le yaïn, c'est-à-dire qu'il devra refaire le kiddush à la maison. Il devra refaire le kiddush à la maison et il devra refaire la bracha sur le vin. La mal kiddush beveknishta. Pourquoi cette histoire de faire le kiddush à la synagogue? Si finalement, parce que c'est ce que tu dis, ça ne sert à rien. Réponse de Shmuel. La fouke ochemi de chovatan. De achlu veshatu veganu beveknishta. Pour acquitter les invités qui sont à la synagogue, qui sont de passage, et visiblement à l'époque, ils buvaient, mangeaient et dormaient à la synagogue lorsqu'ils étaient de passage. Et donc, un peu comme ils ont un peu nulle part où être, alors on fait kiddush à la synagogue. Alors, pour Shmuel, ce kiddush-là, il n'acquitte pas les personnes qui sont là de passage. C'est quoi cette sugia? Alors, c'est une sugia qui est très, très, très importante. Et en plus d'être très importante, on la retrouve à peu près tous les Shabbats. C'est la question de savoir, est-ce que je peux faire que le kiddush et être acquitté du kiddush?
Ou alors, est-ce que j'ai besoin de manger? Et on va voir effectivement, immédiatement d'ailleurs, que la halakha, elle est tranchée comme Shmuel ici. Ve'azda Shmuel et Ta'amé. Et Shmuel va selon son avis. Damar Shmuel. Voilà ce qu'il dit. En kiddush et labim comme Seouda. On fait le kiddush seulement à l'endroit où on va manger. Alors, c'est ce que dit Shmuel. Il n'est pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses toute ta Seouda à l'endroit où tu vas faire le kiddush. Alors, il est en train de te dire qu'on ne peut pas faire de kiddush sans manger un peu. C'est une grande différence hein, quand on fait le kiddush le samedi matin, etc. Il faut comprendre qu'il faut faire le kiddush à l'endroit où il y a une Seouda. Et que je sois capable de boire la Seouda. Ça vous ruminez ce qu'on a cru comprendre de Shmuel, les baït, à Kavana d'une maison à une maison. À Kavana d'une maison à une maison. Voilà, si je sors d'une maison vers une autre maison, si j'ai fait le kiddush dans une maison, il faut que je puisse me manger dans la même maison. Si je sors dans une autre maison, alors je devrais refaire le kiddush. Aval mimakom le makom bechad beita. Mais d'un endroit à un endroit, certains marquent ici mipina l'épina. Et on va voir que c'est très important. Mimakom, le makom, c'est d'un endroit à un endroit, dans une maison. Mipina l'épina, c'est d'un coin à un coin, a priori dans la même salle. Donc c'est une différence très importante en termes de halakha. Surtout qu'ici, vous voyez le bête, la halakha qu'on va voir tout de suite, elle est tranchée comme Shmuel. Mimakom, le makom, bechad beta, dans une même maison, l'eau. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Si tu fais kiddush à la cuisine, par exemple, et que tu veux manger à la salle à manger, alors on va prendre que c'est mipina l'épina, comme ça on simplifie la vie. Et on va dire que de la cuisine, tu vois la salle à manger. Donc ça marche. Alors, faire le kiddush d'une maison et aller manger dans l'autre maison, ça ne marche pas, parce que tu as besoin de manger quelque chose au moment où tu fais le kiddush. Pourquoi tu as besoin de manger quelque chose? Alors certains disent que c'est à cause du pasuk Vekerata le Shabbat oneg. Vekarata le Shabbat, oneg, à l'endroit où tu appelles le Shabbat, donc au moment où tu fais Kiddush, Vekarata le Shabbat, oneg, à ce moment-là, il faut que tu aies du plaisir. Comment les Juifs prennent du plaisir? En mangeant. Donc là où tu fais Kiddush, il faut manger. Ken, d'accord? Et Bechol Ofen, Amar Leo Ravanan Bar Tachlifa, Ravanan va dire, Zimnin Sagian, Zimnin Sagin Avakamina Kamed de Shmuel. Plusieurs fois, je me suis retrouvé en face de Shmuel. Et il était visiblement sur une maison où il y a un étage, et il faisait le kiddush au rez-de-chaussée, en fait, et après, il montait à l'étage, et quand il montait, Vadar Mekadesh, il refaisait kiddush. Machma ici qu'a priori, dans la même maison, ça marche seulement si c'est dans le même coin, vraiment, dans la même salle. Ravuna Savar, Mara rajoute, elle dit, même Ravuna, il pense comme ça, comme Shmuel de En Kiddush et l'abim comme Souda. De Ravuna, parce qu'il lui est arrivé quelque chose à Ravuna, Kaddish, à un moment, il a fait Kiddush chez lui. Veita'akra leshragra. Et sa bougie s'est éteinte. Ve'aile lelemane lebe gnane de Rabba bere. Et il est monté à l'étage où habitait son fils Rabba. D'Avacharga, là-bas, lui, il avait, oui, une bougie. Kaddish. Il a fait Kiddush, Ve'taimide. Et il a mangé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Ravuna, il s'est retrouvé à un moment où il a commencé à faire Kiddush, il pensait manger. La bougie s'est éteinte, donc il n'a pas mangé. Alors, la question pourquoi il n'a pas mangé à l'endroit, c'est aussi, ça relève d'un point technique. Le ner Shabbat, il est important. D'abord, il est important pour Shlom Bayit. C'est une zgoula pour les yeux, pour le Kiddush. Pendant le Kiddush, il faut regarder les nerfs de Shabbat. Mais le point est surtout, est-ce qu'on a le droit de manger à l'obscurité des nerfs de Shabbat? Alors là, l'halakha, non, on n'est pas obligé, on peut manger même à la lumière de la levana. Aval, c'est sûr que manger dans l'obscurité, c'était pas noir. Donc il a préféré pas manger, c'était pas agréable. Donc il a préféré pas manger là où il était et monter à l'étage et refaire kiddush. Cependant, certains disent qu'il faut, oui, les nérots de Shabbat pour manger. C'est la raison pour laquelle
La Rov, on dit de les mettre sur le Shulchan Shabbat, ou en tout cas à proximité du Shulchan Shabbat. Parce que selon certains avis, il faut, oui, les Nerot de Shabbat. Les Nerot de Shabbat, c'est quelque chose de très fort. Et donc, pendant la Seouda de Shabbat, les Seoudot à Shabbat, c'est les moments les plus importants. Les Seoudot de Shabbat, c'est plus important que la Tfila. C'est barreau. Et donc, pendant la Seouda, il faut qu'il y ait les Nerot de Shabbat. Alors, le Bechol, au fin de nuit, on voit quoi? Qu'il est monté à l'étage, il a refait Kiddush. C'est machma que, et en sortant de son étage, en tout cas, il a refait Kiddush. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pense lui aussi comme Shmuel, qui dit que En Kiddush est la même comme Seouda. Pour faire le Kiddush, il faut que ce soit un endroit où on fait la Seouda. Alma Kassavar En Kiddush est la même comme Seouda. Mais Afraba Savar En Kiddush, mais Afraba, et même Rabba pense comme ça. En Kiddush est la même comme Seouda. D'Amar Abaye, parce qu'Abaye dit Kiavina Beimar, quand on était chez Rabba, notre maître, Kiavam Kadesh, lorsqu'il faisait Kiddush, Amar Lan, il nous disait la chose suivante. Te'aimou mide, manger quelque chose. Donc les élèves étaient chez Rabba. Ils faisaient Kiddush avec leur Rav et après chacun rentrait chez soi. Et donc Rabba leur disait à chaque fois mangez quelque chose. Pourquoi? Dilma adazlitu leushpiza mit'akra lechush raga. Peut-être que lorsque vous arrivez là où vous devez arriver, il n'y aura plus de bougies. Les bougies seront éteintes. À l'époque, il n'y avait pas de rachma, pas d'électricité. Donc, quand il n'y a plus de bougies, c'est fini, c'est la nuit, il faut aller dormir. On ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Donc, le temps que vous arriviez, peut-être qu'il n'y aura plus de bougies, vous ne pourrez pas manger. Donc, vous n'aurez pas fait le kiddush. L'homme kadesh lechu, bevet achila. Et de par ce kiddush, vous n'aurez pas fait la mitzvah, parce que si vous ne mangez rien. Den kiddush est la même comme Seouda. Parce que la seule manière de faire la mitzvah de kiddush, c'est de manger quelque chose à l'endroit où on fait le kiddush. C'est marche ici qu'on a quoi? Rav, Rabba, et tout le monde qui pense comme Shmuel. La Gemara dit, ben comme ça, Amar Abaye, Kol Milimar. C'est bizarre, parce qu'Abaye lui-même, donc Abaye, celui qui raconte cette histoire, à propos de son maître, Rabba, il dit la chose suivante, Kol Milimar, chaque chose que mon maître faisait, Rabba, Ava Vid Kerav, il tranchait la halakha comme Rav, et pas comme Shmuel. Rav et Shmuel, c'est les deux qui sont machlokot. Shem Shamaim. Donc à chaque fois, il tranchait la halakha comme Rav, pas comme Shmuel. Comment c'est possible qu'ici, il a tranché la halakha comme Shmuel? Les var me'anetlat. C'est-à-dire, Abaye dit donc, il faisait tout le temps la halakha comme Rav, à part dans 3 cas. Et il va les énumérer, et on voit que le kiddush à l'endroit de la Seouda, ça n'est pas un des 3 cas. D'où la question de la Gemara. Donc les var me'anetlat, à part ces 3 cas, David Keshmuel, où il faisait comme Shmuel. C'est quoi les 3 cas? On ne va pas s'étendre dessus, on va juste les citer. On va tirer mes beged, les beged. On peut retirer les tzitziot d'un habit à un autre, ça ne s'appelle pas éhonter l'habit, bisayon, la talit. On m'a dit qu'il m'énerve les nerfs. Et à Hanouka, on peut allumer d'une bougie à une autre, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un zilzoul de la mitzvah de Hanouka. Et la halakha, elle est comme Rabbi Shimon concernant la grera. C'est quoi grera? Brièvement, Rabbi Shimon dans Masechet Shabbat a un avis qu'on voit partout dans Masechet Shabbat qui dit d'avoir chez un homme mitkaven patour. Si on n'a pas l'intention de faire un issour à Shabbat, qu'on le fait juste parce que de facto il se fait, alors c'est patour. Pas de issour dessus, pas de triou, pas de punition dessus. Dans quel cas il dit de Tanya Rabbi Shimon Omer Gorer Adam Mita qui sait ça, un homme il peut tirer un banc s'il est très lourd. Il tire le banc. Alors, il va tirer le banc sur de la terre et ça va faire un sillon. C'est assourd de faire un sillon Shabbat. C'est assourd Minatora d'ailleurs. Alors, en vérité, lui, il n'en a rien à faire de ce sillon. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut, c'est tirer le banc. Et donc, quand il tire le banc, le sillon, il se fait, mais c'est vraiment annexe à son action. Et donc, pour Rabbi Shimon, comme c'est annexe, il n'est pas tout. C'est le cas, c'est qu'il n'a pas l'intention de faire le sillon. Mais on voit que Rabba faisait la halakha comme Rav. Dans les 3 cas, Tzitzit, Hanouka et Shabbat. Mais pas dans Seouda. Réponse de la Gemara, qui est Chumre de Rav Avavid. Lorsque Rav avait un avis plus rigoureux, plus difficile, c'est vrai qu'il faisait comme lui. Alors qu'il coulait des Rav, mais comme quand Rav avait un avis plus flexible, plus léger, alors il ne faisait pas forcément comme Rav. Or, ici, on voit que l'avis de Rav, il est plus cool. Parce que Rav, il dit qu'on n'est pas obligé de manger là où on fait kiddush ici. On va manger ailleurs, ça n'a aucune importance. Et donc, dans ce cas-là, pas forcément que Rabat faisait la halakha comme lui. Là, va vide. Il ne faisait pas comme ça. La halakha, si on regarde la halakha très brièvement, on est dans le Mishnah Brura, Resh Ain Gimel, et comme vous le voyez, évidemment, ici, le Shulchan Aruch, il dit un kiddush, et là, comme Seouda, on fait le kiddush à l'endroit où on fait la Seouda, ou en tout cas, on va manger quelque chose,
Alors, qu'est-ce qu'on va manger? C'est une longue souga, mais il faut manger quelque chose. Idéalement, un peu de mésonote. Idéalement, d'ailleurs, la souda qu'on va faire, sinon un peu de mésonote. Shatatrak, dans des cas extrêmes, s'il boit Kimlolonguma va filer d'un yain, ça s'appelle faire une paire de souda. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant. Et donc, on voit que Shulchan il est poussé évidemment comme Shmuel. Uvevait echad, mipina lepina, chashuv makom echad. Et dans la même maison, d'un endroit à un autre, ça s'appelle le même endroit. Shem kidesh le'echol bepina zo venimnach le'echol bepina acheret. S'il a fait kiddush, il pense faire manger dans un autre endroit de la maison. Afilu traklin gadol, al tzarech lachzor ul kadesh. Pas besoin de refaire le kiddush. Afilou mebayit lechatzer, même de la maison jusqu'à la cour, al tzarech lachzor ul kadesh, pas besoin de refaire le kiddush. Et shomrim shem kidesh b'mkom echad al da'at lechol b'mkom acher, shapir damé. Et si tu as l'intention de le faire ailleurs, c'est beseder. Et il rajoute d'ailleurs, il faut que les deux endroits soient dans la même maison, sous le même toit. D'une chambre à une autre, ou de l'étage à un autre. Donc, mashma ici que Bémet, très clairement, il est posé comme Shmuel, et mimakom les makom, d'un endroit à un autre, dans la même maison, quel que soit l'endroit. On retourne à notre Gemara. On va voir maintenant une question sur les brachot, qui est aussi très importante et qu'on retrouve absolument tous les jours. Il faut bien comprendre cette halakha. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan rajoute et dit non. Non seulement ils ont fait le kiddush, ils n'ont pas besoin, comme Rav le dit, ils n'ont pas besoin de le refaire quand ils vont rentrer chez eux. Mais même le kiddush, le yain, le vin, ils n'ont pas besoin de le refaire quand ils vont chez eux. Donc, moi, je suis chez mon ami Rabbi Yosef, et je fais kiddush, je fais boré pera gefen. Selon Rabbi Yochanan, je n'aurai pas besoin de refaire le kiddush quand je retourne chez moi. Et si je bois du vin chez moi, dans mon repas, je n'aurai pas besoin de refaire boré pera gefen. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. On a vu que Rav, il dit, tu n'as pas besoin de faire le kiddush, mais si tu rebois du vin chez toi, il faudra faire la bracha boré pera gefen. Shmuel, il dit non. Non seulement tu devras refaire la bracha boré pera gefen, mais tu devras refaire kiddush aussi. Alors Rabbi Yochanan ici, il dit non. Pas besoin de refaire boré pera gefen. Afideya inami yatsu. Vazda Rabbi Yochanan et Amidama Rabbi Yochanan barabayi. Il dit la chose suivante. Amar pedatama Rabbi Yochanan. Selon lui, alors on comprend, il faut bien comprendre ça. Echad shinui yain, ve'echad shinui makom, qu'on ait changé le vin ou qu'on ait changé l'endroit, al tzarech levarech. Pas besoin de refaire la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait changé le vin? Si on apporte un autre vin, meilleur vin, on n'a pas besoin de refaire boré pera gefen. D'ailleurs, si on apporte un meilleur vin d'un nouveau tonneau, alors il faut faire une bechol, zot bracha atov ve'ametiv. On fait sur un vin qui est meilleur. Lorsqu'on est dans une séouda, qu'on boit un bon vin et qu'on nous rapporte après un vin qui est meilleur encore, on rajoute une bracha atov ve'ametiv. Mais la bracha boré pera gefen, pas besoin de la faire. Ve'echad shinui makom, c'est quoi quand on change d'endroit? C'est précisément ce qu'on est en train de dire. Tu as fait boré pera gefen à un endroit, tu pars à un autre endroit, pas besoin de refaire boré pera gefen selon Rabbi Yochanan. La halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. Al tzarech levarech. Métivé, on va objecter à ça. Shinui makom tzarech levarech. Il y a une braïta mefureshet qui dit si tu changes d'endroit, tu dois refaire le bracha. Shinui yain, en tzarech levarech. Si tu changes de vin, tu n'as pas besoin de refaire boré pera gefen. Maradit yufta de Rabbi Yochanan yufta. Ok, alors c'est une objection sur Rabbi Yochanan. C'est une objection finale, on ne retient pas la vidéo de Rabbi Yochanan. En tout cas, pas pour l'instant. Yativ Rav Idi Baravin Kamede Rav Chizda. Ok, Rav Idi Baravin se trouve en face de Rav Chizda. Yativ Rav Chizda avec Amar Mishmede Ravuna. Et Rav Chizda a parlé au nom de son maître Ravuna. Et il dit la chose suivante. Ada Amarta Shinu Makom Tzarech Levarech. Lorsque tu dis que quand on change d'endroit, il faut faire la bracha. Lo shano ela mi bait le bait, aval mi makom le makom lo. Donc selon Ravuna, si tu changes d'endroit, mais tu changes d'endroit parce que tu as changé de maison, Ken, tu es parti à un autre endroit, dans une autre maison. Alors oui, si c'est dans la même maison, non. Amar le Ravidi Baravin, achitanin ali, bematnita de Beravina. Comme ça, on m'a enseigné, comme ça j'ai entendu qu'on enseigne. Au Bet Midrash de Ravina, Vamrele bematnita de Berinak. Certains disent que ça s'est passé chez Barina, Kevater, comme toi. Mais la Ravuna matnita kamashmalan. Et pourquoi Ravuna n'a pas enseigné lui-même cette Mishnah? Ravuna matnita shemiale. A priori, il ne l'a pas entendu, c'est lui qui l'a dit selon son propre avis. Donc on a un premier point qui dit qu'on refait
selon la vie ici de Rav Chizda, on ne refait pas la bracha. On refait la bracha quand on change d'endroit, c'est-à-dire qu'on change de maison. Mais dans la même maison, on ne refait pas la bracha. Et là, maintenant, on va aborder le deuxième point. Pour comprendre le deuxième point, il faut comprendre quelque chose. C'est que dans les brachot, il y a deux types de brachot. Je parle de bracha qui se trouve à la fin. Il y a deux types de brachot. Il y a les ktsarot. En fait, les ktsarot, c'est boren, nefashot, rabot, vechisronan. C'est ce qu'on fait après l'eau, les fruits, etc. Et il y a les gdolot. C'est par exemple Men Sheva, à la Mechia, à la Kalkala, à la Geffen, à la Perigeffen, au Birkat Amazon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas Stam qu'on a donné une bracha finale importante dans certaines choses. Les choses qui nous rassasient le plus, qui nous rendent le plus heureux, en fait, lors d'un repas, c'est les choses qui vont hériter finalement d'une bracha meilleure, plus grande, comme Birkat Amazon, la Torah, ou alors à la Mechia. Et comme ces choses, elles sont très importantes, on leur a donné une bracha très importante. Et comme on leur a donné une bracha très importante, on part du principe que Teunim bracha bimkomam. C'est qu'on a besoin de faire la bracha à l'endroit où on a mangé. Donc, si je mange un gâteau et que je pars au travail, a priori, et que je me rappelle que je n'ai pas fait bracha achrona, je dois retourner là où j'ai mangé, faire bracha achrona, que ce soit sur du gâteau, sur du vin, sur du birkat Amazon. Je dois faire la bracha achrona là où j'ai mangé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique autre chose. Pardon. Et si je bois de l'eau ou je mange un fruit et que je sors de chez moi, alors, je n'ai pas besoin de retourner parce que c'est une petite bracha. Là où je m'en souviens, je fais la bracha. Chachamim me disent que c'est bien de retourner. Mais je ne suis pas obligé. Là où je me souviens, je fais la bracha. Maintenant, le fait que je dois retourner chez moi, ça implique autre chose. Ça implique que finalement, lorsque je sors de chez moi, à aucun moment je me suis vraiment séparé, détaché de ce que j'avais mangé. Parce que là, ce qu'on va juger, c'est est-ce que je me suis détaché? La question de savoir, est-ce que je vais refaire la bracha sur du yaïn? En fait, la question qu'on voit depuis le début. Quand j'ai fait le yaïn chez Rabbi Yosef, la bracha boré peragefen sur le vin, et je retourne chez moi. La question c'est, est-ce que je me suis détaché de ce que j'ai fait, spirituellement, intellectuellement? Si intellectuellement, je me suis séparé de cette action, eh bien, je dois faire bracha achona, et quand je rentre chez moi, je redevrais faire boré peragefen sur du vin. Ça, c'est si je me suis séparé intellectuellement. Alors, là, on va faire une généralité pour les hommes. D'accord? Donc, on ne peut pas forcément dire oui, mais moi, je ne me sépare pas du gâteau, mais je me sépare du vin. La halakha a été fixée là de manière assez générale, quoique, on va avoir une nuance à la fin. Et donc, quand je me sépare de la chose, je dois refaire la bracha. Comme Chachamim m'ont demandé à ce que les grandes brachot, on les fasse là où on mange, je considère que même quand je sors de chez moi, je ne me suis pas séparé. Pourquoi je ne me suis pas séparé intellectuellement de la chose? Parce que je dois retourner chez moi la faire. Comme je dois retourner chez moi la faire, je ne m'en suis pas séparé. Comme je ne m'en suis pas séparé, je n'aurais pas besoin de refaire une bracha si je remange du geffen, du maisonnat. Ça, c'est la chita de Rav Chizda. C'est un dioun dans la halacha selon les rishonim et achronim d'ailleurs. Et on va voir ça. Et et il dit une deuxième chose dans la prise. La première chose qu'il avait dit, c'était mi baït les maït dans la même maison. On n'a pas besoin de refaire la bracha. Seulement si on sort d'une maison à une autre, on refait la bracha. La deuxième chose, il n'a pas dit au nom de son rav, il a dit à son propre nom. Ce qu'on a dit que quand tu changes d'endroit, il faut refaire la bracha. Ça, c'est vrai seulement pour les choses qui n'ont pas besoin de faire une bracha à la fin, bimkoman. Dainu, seulement pour l'eau, les fruits, les choses qui ont une petite bracha. Boren nefashot rabot à la fin. Aval, dvarim ateonin bracha leachrem. Mais les choses qui ont besoin de faire une grande bracha après. Bimkoman, là où ils sont. En tzarich levarech. Pas besoin de refaire la bracha. Oh, selon Rav Chizda, si j'ai pris Boré Peragefen à un endroit et que je vais chez moi et je reprends du yaïn, je n'ai pas besoin de faire Boré Peragefen. Je continue. Si j'ai bu de l'eau, selon Rav Chizda toujours, et que je sors de chez Rabbi Yosef,
quand je sors de Rabbi Yosef, je dois faire Boré Nefesh Rabot. Ou alors, même si j'arrive chez moi et je me rappelle que je n'ai pas fait Boré Nefesh, je dois faire Boré Nefesh Rabot. Même si j'ai un verre devant moi, je fais Boré Nefesh Rabot. Et je refais Shakol Nia Bitvaro. Pourquoi? Parce que ça dépend de est-ce que je me suis séparé ou pas. Je me suis séparé intellectuellement ou pas de la chose, ça dépend de est-ce qu'il y a une grande bracha ou une petite bracha. Ce que dit ici Rav Chizda. אבל דברים התונים ברכה לאחר, במקומן אין צריך לברך. מה הייתה אמר? Pourquoi באמת? כי va kama hadar. Parce qu'il continue ce qu'il a précédé. Étant donné qu'il ne s'est jamais détaché de la bracha, puisqu'il doit retourner la faire, donc finalement, il est resté sur sa première bracha, et donc il n'a pas besoin de la refaire, c'est juste une continuation. Et Rav Sheshet, lui, n'est pas d'accord avec Rav Chizda. Amar, echad ze ve'echad ze tzarech levarech. Kacha ou kacha, aucune importance. Quel type de bracha chonaya, tu dois refaire la bracha, si tu as changé de maison. Ken? Mais tu veux, on objecte à ce qu'il va dire ici. Rav Chizda, on va faire une objection sur Rav Chizda, qui dit la chose suivante. Alors là aussi, juste pour comprendre. Quand on mange ensemble, quand des gens mangent ensemble, alors ça peut-être plus la même importance aujourd'hui, mais avant ça avait ça. Il y a une importance toute particulière à ce qu'ils vont manger et au fait qu'ils mangent ensemble. Par exemple, ça on trouve dans le Zimoun. Mais même si je mange des gâteaux ensemble, ou on boit du vin ensemble, alors le fait qu'on soit ensemble, c'est important. Ça nous unit. Et ça nous unit de manière tellement forte que si on est 10, si on est 3, et que 2 sortent de table et ils partent ailleurs, et ils ont laissé quelqu'un sur place, lorsqu'ils reviendront, ce quelqu'un-là fait qu'ils sont réunis dans la Séouda comme si qu'ils n'étaient jamais partis. C'est parce qu'ils étaient ensemble. Et donc ça, a priori, on va voir que c'est une coucha sur Rav Chizda. Pourquoi c'est une coucha sur Rav Chizda? Parce qu'on considère qu'ils sont ensemble et ils ne referont pas la bracha juste parce qu'ils avaient laissé quelqu'un qui les réunit à la Séouda. Mais si ce quelqu'un n'avait pas été là, tu es d'accord pour dire que selon cette Mishnah, a priori, il faudrait refaire la bracha? On la voit tout de suite. Donc des gens qui étaient ensemble, ils buvaient ensemble. À l'époque, on pouvait fixer une Séouda sur du vin. Aujourd'hui, toujours aussi. Ils sont sortis. L'ikrat khatan ou l'ikrat kala, pour faire la joie à un khatan ou une kala, on est en train de te dire qu'ils sont sortis pour une bonne raison. Hein. D'ailleurs, on ne sort pas stam d'une Séouda. Mais là, en l'occurrence, il y avait une mitzvah qui passait devant eux. Si Moulev, faites attention à l'exemple. Il n'est pas stam, cet exemple. C'est un exemple où on dit, et d'un côté, il y a une mitzvah, et d'un autre côté, c'est une mitzvah dont le temps est délimité. Il va partir le khatan et la kala. Tu veux faire la mitzvah, c'est maintenant. Tu ne peux pas dire, je la fais après. Donc, on est en train de suggérer quand même qu'on ne part pas bêtement d'une Séouda. Il faut bien réfléchir. Enfin, ils sont sortis 2 sur 3. Quand ils sortent, ils n'ont pas besoin de refaire à la geffen. Quand ils rentrent, ils peuvent recontinuer à boire et ils ne referont pas à Boré Péria Geffen. Donc, ils ne feront pas à la geffen, à Péria Geffen, et ils ne referont pas à Boré Péria Geffen. Quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha. Dans quel cas on parle? Chez une qu'ils ont laissé sur place quelqu'un de vieux ou quelqu'un de malade. Pourquoi on dit quelqu'un de vieux ou quelqu'un de malade? A priori, s'il était ni vieux ni malade, il aurait dû sortir lui aussi. Donc, ils ont laissé quelqu'un en bonne et due forme, quelqu'un qui ne pouvait pas lui aller faire la misère. En tout cas, il y a quelqu'un qui va les reconnecter à la Séouda. Mais s'ils ont laissé personne, lorsqu'ils sortent, ils devront faire la Geffen. Et quand ils reviendront, ils devront faire la Geffen. Donc tu vois bien que ce n'est pas comme la vie de Rav Chizda, mais des katanés à Krour Raglen, quand il y a marqué qu'ils sont à Krour Raglen, c'est littéralement, ils ont déraciné leurs pieds. Maintenant, ils se sont levés, ils sont partis de la Souda. Mais tu es d'accord qu'on est en train de parler de choses qui ont besoin d'une bracha sur leur place. C'est pour ça qu'on utilise l'expression à Krour Raglen, à Kavana, ils sont vraiment séparés. Alors, si c'est de l'eau, on ne se sépare pas de l'eau. Mais par contre, d'un repas où il y a des gâteaux et du vin, là, oui, c'est déjà plus une forme de séparation. Et pourquoi ils ont laissé ce vieux ou ce malade? C'est parce que quand ils vont sortir, ils n'auront pas besoin de refaire la bracha. Ils n'auront pas besoin de faire à leur retour. Mais s'ils ont laissé personne là-bas, ils auront besoin de faire à la geffen lorsqu'ils reviendront.
Et lorsqu'ils reviendront et qu'ils voudront reboire, ils devront refaire Boré Péré à Geffen. Kashia le Rav Chizda.